Alléluia. Asseyez-vous. Donc je suis heureux d'être invité par cette église et par l'apôtre Boaz à Paris, décembre 2014. Donc oui, Dieu voulant, c'est un séminaire de 3 jours, on est déjà dans le deuxième. Alors, c'est dommage, mais bon, c'est toujours pareil. Il y en a qui étaient là hier, qui ont dit qu'ils seraient là aujourd'hui, ils ne sont pas venus. C'est dommage que vous n'ayez pas pu venir hier, parce que 3 jours, pour ceux qui savent qu'on fait un peu d'arithmétique, ça se divise en 3. Ça se divise bien en 3. Et c'est comme si on a 3 jours pour expliquer une histoire. Donc le premier jour, on explique un premier tiers, le deuxième jour, un deuxième tiers, et le troisième jour, un troisième. Un troisième quoi? Troisième tiers. Je ne vous entends pas. Peut-être vous parlez, mais je ne vous ai pas entendu. Ok. Amen. Donc, s'il y a un séminaire, il faut comprendre une chose aussi au niveau spirituel. Bon, au niveau religieux, c'est une chose. Mais au niveau spirituel, quand on fait un programme, par exemple sur 3 jours, souvent il va se passer quelque chose sur les 3 jours. C'est-à-dire, il peut se passer quelque chose d'important, le premier, qui est complété par le deuxième ou le troisième. C'est-à-dire que si vous manquez une partie, vous manquez la totalité de la chose. D'accord? C'est comme si vous avez une recette de cuisine qui a 3 éléments et que vous en mettez 2. Bon, c'est peut-être mangeable, mais c'est pas la recette, ça ne donne pas le produit final que ça aurait dû être. Vous comprenez? Donc il est important de comprendre ça, parce que pour certaines personnes, ils perdent leur temps à faire des choses qui ne servent à rien. Et en venant comme ça, un peu par-ci, un peu par-là, vous n'aurez jamais l'essence de ce que vous avez besoin de recevoir ou de comprendre. D'accord? Parce que malheureusement, je ne peux pas refaire la même réunion de hier sur aujourd'hui. Donc, forcément, ceux qui n'étaient pas là hier, il va vous manquer un élément. Je peux résumer, mais évidemment, c'est pas la même chose. D'accord? Donc, c'est un séminaire de délivrance. La délivrance, ça fait partie du package de ce qu'on a droit lorsqu'on devient chrétien. Lorsqu'on devient chrétien, on a le droit d'être sauvé, on a le droit d'être guéri, on a le droit d'être délivré. D'accord? La chose la plus importante, évidemment, c'est d'être sauvé. C'est la chose la plus importante. Il ne faut pas essayer d'obtenir quelque chose de la part de l'Éternel en essayant de passer l'étape du salut. Parce que le salut, ça concerne l'éternité. Il faut faire un peu quelque chose, il ne faut pas faire jazzy comme ça. Essaye de faire quelque chose de... D'accord? Donc, de loin. S'il te plaît, merci. Donc, il ne faut pas passer à côté du salut. C'est le plus important. L'éternité, c'est long. Peut-être, il y a beaucoup de chrétiens, je ne dis pas peut-être, c'est sûr, ils veulent quelque chose immédiat. Ils veulent quelque chose pour leur vie maintenant. Ils ne voient que, peut-être c'est votre cas, vous ne voyez que votre vie. Vous n'avez pas assez d'argent, vous voulez de l'argent. Vous avez une maladie, vous voulez être guéri. Il vous manque une bénédiction, vous en voulez une de plus. Vous êtes enchaîné à quelque chose, vous voulez être déchaîné. Ce qui est bien et ce qui est naturel. C'est le propre de l'être humain de vouloir s'améliorer. D'accord? C'est important de comprendre les principes élémentaires. Comme j'ai dit hier,
il y a beaucoup de personnes, ils veulent utiliser Dieu pour arriver à leur fin. D'accord? Ce qui est normal, peut-être que tu en es arrivé au niveau où tu as compris que Dieu est au-dessus de tout, qu'il est plus fort que le diable, qu'il n'y a personne en dessus de lui, et donc tu t'adresses à lui. Bravo, félicitations, c'est bien. Tu as déjà fait, t'es déjà bien avancé. Parce qu'il y a beaucoup de monde sur cette terre qui ne savent pas ça encore. Hein? Ils croient même que Dieu n'existe pas, ou ils croient que Dieu est limité, ou ils croient que le diable est plus fort que Dieu, ou que des hommes sont plus forts que Dieu. Alors peut-être que toi tu as déjà compris qu'il n'y a personne d'autre que Dieu. Donc ça c'est fait, c'est bien, bravo. Mais peut-être que tu veux t'occuper, l'utiliser comme il est tout puissant pour arriver à tes fins. Et tes fins, tes buts, justement, quels sont ces buts? Alors, si je te dirais, on n'a pas le temps là parce qu'on est trop de... Le séminaire est trop court et il y a trop de personnes. Mais si je te disais, à l'entrée, à la porte, voilà une page, écris ce que tu veux recevoir de la part de Dieu. Qu'est-ce que tu attends de Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux de lui? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? De quoi tu veux être délivré? Donc tu dirais, je suis malade, je veux être guéri, je suis oppressé par des démons, je veux être délivré. Voilà. Tu connais la réponse à cette question, d'accord? Mais quel est le but? Pourquoi veux-tu ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux en faire? D'accord? Donc la réponse, elle est en toi. Je ne sais pas combien de personnes on est, mais autant de personnes qu'il y a, autant de réponses il y a. D'accord? Si je posais la question, il y aurait autant de réponses que de personnes. D'accord? Pourquoi veux-tu ce que tu veux de la part de Dieu? Que veux-tu en faire? Si Dieu répond à tes questions, à tes prières aujourd'hui, si tu repars d'ici dans 2-3 heures et que tu as obtenu ce que tu es venu chercher, d'accord? Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Qu'est-ce que tu vas faire en sortant d'ici? Quelle va être la suite de ta vie? Vous connaissez l'histoire des 10 lépreux? Il y a 10 lépreux qui sont venus à Jésus, qui ont demandé la prière, il a prié, et il a dit, allez voir les sacrificateurs. Enfin bon, c'est une coutume juive pour ceux qui ne savent pas. Et sur le chemin faisant, entre Jésus et le sacrificateur, pour obéir à la loi qu'on appelle la loi de Moïse, ils ont été guéris. Et il y en a 9 qui ont disparu dans la nature. Il y en a 9, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ce n'est pas expliqué dans la Bible, on les a oubliés. D'accord? Et il y en a un autre, il est revenu sur ses pas. Amen. Il est revenu voir le grand sacrificateur, le haut prêtre, le haut sacrificateur, spirituellement parlant. Amen. Il a été saisi d'une grâce. Il était saisi d'une révélation. La parole de Dieu dit, nul ne peut venir à Jésus si le Père ne l'attire. Et il est revenu sur ses pas, et il est revenu remercier Jésus et adorer Jésus. Amen. Les autres qui attendaient depuis tant de temps, peut-être depuis la naissance, ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils ont été guéris. Le miracle s'est produit dans leur vie. Ils ont eu ce qu'ils ont voulu. Et une fois qu'ils l'ont eu,
ils ont fait ce qu'ils avaient envie de faire depuis tant d'années, quand ils se disaient, si j'arrive un jour à être guéri, je ferai ça dans ma vie. Et ils se sont occupés à leurs affaires. Mais un est revenu à Jésus. Amen. Et toi, est-ce que tu vas disparaître dans la nature? Est-ce que tu fais partie de ces 90%, 90% pour les Congolais, les Suisses et les Belges? Ou est-ce que tu fais partie de ces 10%, 1 sur 10, qui revient à Jésus, qui le remercie et qui l'adore? Amen. Cet homme, il a reçu quelque chose de plus que les 9 autres. Les 9 autres, on n'en parle pas, je suis persuadé qu'ils sont restés guéris. Dieu n'est pas un Dieu qui va les guérir et ensuite qui voit qu'ils font des erreurs et qui vont dire je vais les remaudire, je vais les re-rendre malades. Amen. Ils ont eu leur guérison, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Mais celui qui est revenu, il a reçu quelque chose de plus. Il a reçu une parole de Jésus. Amen. Il a reçu une indication, il a reçu une mission. Il a reçu quelque chose, une mission, une parole de Dieu, une direction pour sa vie. Et c'est la parole de Dieu qui guérit. Amen. Dieu envoie sa parole pour guérir son peuple. Donc, c'est toi ce que tu es venu chercher dans ta vie, dans le secret de ton cœur. Si tu veux simplement recevoir ton miracle, pour utiliser Dieu, retourner dans ta vie et continuer ta vie, tu as compris partiellement. Tu es sage à moitié ou stupide à moitié, ça dépend de quel côté on regarde, si le verre est à moitié plein ou à moitié vide. Parce que si tu fais ça, tu ne vas pas recevoir, tu ne vas pas obtenir ce que tu recherches vraiment. Parce que loin de Dieu, tu ne trouveras jamais le bonheur. Loin de Dieu, tu ne trouveras jamais la vraie satisfaction. Loin de Dieu, tu ne trouveras jamais la vraie délivrance. Je te dis, tu vas retomber dans des liens. On ne peut pas vivre indépendant de Dieu, comme je l'ai dit hier. On doit être sous un joug. Soit tu es sous le joug du péché, le joug du diable, ou tu es sous le joug de Dieu. Et le joug de Jésus est léger. Amen. Le joug de Jésus n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Parce qu'il t'amène là où tu dois être. Amen. Je te dis ça parce que moi, je suis comme un médecin et qui voit quelqu'un arriver et qui ne va pas suivre les conseils que je lui donne et je sais qu'il va mourir. Vous comprenez? Je travaille dans des tribus en Inde, chez les intouchables. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a des castes. Il y a à peu près 700 castes en Inde. Et ceux qui sont tout en bas, les impurs, c'est les intouchables. Personne n'a le droit de les toucher. Sinon, ils vont être maudits. Tellement ils sont impurs, ils vont maudire ceux qui les touchent. Amen. Nous travaillons parmi ces tribus. Et ils sont touchés par Dieu. Amen.
Si les hommes dans cette religion d'hindouisme ne veulent pas les toucher, Jésus les touche. Amen. Je vous donne l'exemple d'un village où ils sont tous malades parce que l'eau, elle est polluée, l'eau de la rivière, elle est polluée. Et ça agit sur tout l'organisme, mais une des choses extérieures qu'on peut voir, ça agit sur les yeux, et ils commencent à avoir une mauvaise vue. Et de génération en génération, maintenant, ils commencent à avoir des enfants, ils naissent carrément directement aveugles. Et ils ont des maladies à cause de cette eau. Et pour être guéris de ces maladies, il suffit de prendre des médicaments pas très chers pendant 6 mois. C'est pas la mer à boire, on est d'accord. Une pilule par jour pendant 6 mois et de ne pas être en contact avec les autres, de ne pas manger dans la même assiette, etc. Et nous, on a les moyens d'acheter ces médicaments et on va et on leur explique et on leur donne le médicament et on dit prends pendant 6 mois, dans 6 mois tu es guéri. Mais à cause de leur mentalité ou de leur éducation ou de leur non-éducation, ils sont incapables d'être organisés pour prendre tous les jours un médicament et de respecter ces petites conditions. Voilà. Et 6 mois après, quand on revient, au lieu qu'ils soient en bonne santé, ben ils sont morts. Parce que ils ont quelque chose à faire, ils ne le font pas. Ils ne comprennent pas. D'accord? Alors dans ce cas-là, malheureusement, ils ne sont pas assez intelligents. Ils n'ont pas assez de capacité intellectuelle pour comprendre. Vous comprenez ce que je veux dire? Et je donne cet exemple parce que au niveau spirituel, moi je dis, je sens comme un médecin, je vais vous dire, vous venez pour quelque chose, je sais ce qu'il faudrait que vous fassiez pour être entièrement guéri, délivré. Mais je sais qu'une bonne partie ou une majorité, je ne sais pas combien de personnes, ne vont pas le faire. Et ils ne vont pas trouver la solution. Pourtant, la solution, elle est là et elle n'est pas si compliquée. Vous comprenez? Alors, au niveau spirituel, j'ai dit que dans ce cas, ils n'étaient pas assez intelligents. Ben, de ce cas-là, il s'agit aussi, quelque part, d'intelligence. La Bible dit la stupidité des stupides les tue. D'accord? Et vous pourriez me dire, oui, mais là vous êtes en train de me dire que peut-être je ne suis pas intelligent ou je suis stupide. Et peut-être il y en a qui pensent, oui, je sais, je suis stupide et ce n'est pas de ma faute. Mais là je parle au niveau spirituel. Si tu marches avec Dieu depuis un certain temps et que tu es toujours stupide, c'est de ta faute. Parce que Dieu donne de l'entendement et de la sagesse aux simples. Tu comprends ce que je veux dire? Et pour avoir de l'intelligence spirituelle, il faut avoir non pas des capacités intellectuelles, mais un cœur bien disposé. Il faut être obéissant à Dieu. Si tu es obéissant, si tu veux te soumettre à Dieu, Dieu va faire que tu obtiennes ce que tu as besoin. Tu n'as pas besoin de crier à Dieu, il sait ce que tu as besoin. Il t'entend, il te connaît. Oui? Vous comprenez la situation? Donc, si tu viens à Dieu en disant « J'aimerais bien recevoir ce que je viens demander parce que je veux avancer plus avec toi, parce que je veux te servir », Dieu va accomplir sa parole. Amen. Mais si tu viens en disant
Donne-moi ce que je demande afin que je parte et que je fasse ma vie, que je disparaisse comme les 9 lépreux. Dieu, il ne va pas pouvoir te donner ce que tu demandes. Et tu ne trouveras jamais ce que tu demandes. Tu comprends? Et par rapport à mon expérience et le nombre de personnes pour qui je prie, pour différents problèmes, et je vois des gens du monde entier, d'accord, de toutes catégories. Donc, je ne vous parle pas comme si je venais d'un village et que j'avais connu que les gens d'un village, parce que vous pourriez me dire, c'est une mentalité du village, c'est une particularité d'un petit endroit. Mais je vois des gens du monde entier, de tous les pays, de toutes les cultures, de toutes les ethnies, de tous les niveaux sociaux, de toutes les capacités intellectuelles. Et il s'agit de l'être humain en général. Et l'être humain, naturellement, c'est-à-dire naturellement, sans l'Esprit de Dieu, il ne veut pas se soumettre à Dieu. D'accord? Ça, c'est l'état naturel. Hein? La parole de Dieu dit, même s'il voudrait, il ne pourrait pas. La chair ne pourrait plaire à Dieu. La chair ne peut pas se soumettre à l'esprit, parce que la chair a des désirs opposés à ceux de l'esprit. Pas différents, opposés. Donc si toi tu te dis à un niveau naturel, charnel, je me sens coupable parce que je suis désobéissant, non, c'est ta nature, c'est normal. Par contre, si tu te dis, moi dans ma chair je suis très obéissant, tu n'as rien compris, ce n'est pas possible. Tu te leurres toi-même peut-être, tu te mens à toi-même. Donc ce que Dieu demande de toi, c'est que tu t'approches de lui humblement, c'est que tu veuilles le servir, c'est que tu veuilles consacrer ta vie à lui. Si tu es dans cet état de cœur, mais Dieu va faire lui-même sauter des chaînes. Il est dit, c'est l'onction qui brise le joug, qui brise les chaînes. L'onction, c'est la présence de Dieu. Pour avoir la présence de Dieu, il faut que tu t'approches de Dieu. Pour t'approcher de Dieu, il faut approcher selon ces critères. Si tu vas avoir un président d'un pays, si tu vas avoir un roi, il y a un protocole. Vous savez, tu ne peux pas arriver, frapper à la porte et dire bonjour, où c'est que je vais aller le voir. Tu dois te plier à un protocole, on te dit là tu dois attendre, là tu dois faire ci, là, etc. pour entrer dans la présence d'un président, d'un roi, etc. Et c'est qui est-ce qui décide? C'est ce président, c'est le pays de ce président, c'est ce roi. Et si tu ne veux pas obéir à ce protocole, tu ne pourras pas rentrer dans la présence. Si tu ne respectes pas le protocole de Dieu, tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu. Maintenant, si tu veux juste approcher rapidement de Dieu pour lui voler une bénédiction et partir en courant, vas-y. Si c'est ça qui te fait plaisir, tu veux une petite bénédiction, il n'y a pas de problème. Mais Dieu recherche que ses enfants soient obéissants et qu'ils le servent. Amen. Donc je te dis, si tu es dans ta conception des choses, dans tes pensées, tu n'es pas du tout prêt à servir Dieu, à te soumettre à Dieu, tu ne pourras pas recevoir toutes les bénédictions qui vont avec l'obéissance à Dieu. Alors ça peut être un processus, ça peut prendre des années jusqu'au jour où tu arrives à comprendre et que tu capitules devant Dieu. Alors j'espère que aujourd'hui ici il y a
il y ait des personnes, même une seule, qui soit arrivée dans son cheminement à dire « j'en ai marre de me battre, ça fait une année, ça fait 10 ans, ça fait 30 ans que j'essaye d'ouvrir une porte qui est fermée, d'essayer de fermer des portes qui sont ouvertes, de rentrer, de casser un mur, et au lieu que le mur se casse, je me casse la tête dessus. Et si tu es prêt à capituler devant Dieu, Dieu va agir. Dieu va respecter sa parole. Amen. Mais si tu essayes d'entrer, d'être reçu par Dieu ou par le roi avec ton propre protocole, on va te mettre à la porte. Tu vas te faire jeter comme un chien. Tu comprends? Donc il y a un cheminement que tu as à faire. Alors peut-être qu'il y en a ici, je dis ce message, peut-être que le Saint-Esprit va vous le faire garder en tête, et puis c'est dans une année, dans 10 ans, que ça va faire tilt, et que vous dites « Ah, je voyais ce qu'il voulait dire, maintenant je suis prêt, je ne sais pas où vous en êtes. » Vous comprenez ce que je veux dire? Mais moi je ne veux pas vous faire croire au Père Noël, de dire « Oui, oui, je vais prier et tous vos problèmes vont être résolus. » Parce que vous allez voir dans la réalité qu'en rentrant chez vous, il y a peut-être des choses qui vont mieux, mais vous n'avez pas reçu la totalité des bénédictions. Amen. C'est un cheminement. C'est un cheminement. J'ai lu hier, et on va le relire, dans 1 Corinthiens, chapitre 3. On va commencer à partir du verset 10. 1 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 10. C'est Paul, un apôtre de Jésus, qui s'adresse à une église extrêmement désordonnée. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc hier, j'ai expliqué la différence entre l'argent et l'or et les pierres précieuses, et le bois, le foin, le chaume, que le jour, c'est le jour du jugement, le feu, c'est le feu du jugement. Amen. Donc le fondement du salut, et j'espère que tout le monde est sauvé. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui n'est pas sûr d'être sauvé? Je vais vous poser la question. Au niveau d'une certitude, parce que j'ai fait beaucoup l'expérience dans les églises, j'ai dit, est-ce que tout le monde est sauvé? Tout le monde dit oui, je suis sauvé. Et quand je commence à creuser un peu, à poser des questions, dire, ah bon, explique-moi comment... Pourquoi es-tu sauvé? Et souvent j'entends, ah ben parce qu'on m'a dit que je suis sauvé, ah parce que la Bible elle dit que je suis sauvé, etc. Mais je dis oui, mais est-ce que tu as l'assurance d'être sauvé, l'assurance du salut? Et là, beaucoup de personnes disent, ah non, je ne sais pas, j'espère que je suis sauvé. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, la chose la plus importante, c'est ton salut. Pas pour toi. Parce que toi, tu vois le monde matériel, tu vois tes problèmes
et tu te dis je préfère 1 euro aujourd'hui que 10 euros le mois prochain. C'est humain. Mais tu n'es pas là pour longtemps. Théoriquement, plus on est vieux, plus on s'approche de la mort. Mais il arrive aussi que des jeunes meurent avant les personnes âgées, vous êtes d'accord? Une chose est sûre, on va mourir. Et une fois qu'on est mort, il y a l'éternité. L'éternité, c'est très long. Ça ne s'arrête pas. Donc il faut être sûr de savoir où tu passes ton éternité. Tu devrais t'inquiéter de ça plutôt que de savoir qu'est-ce que tu vas manger demain ou comment tu vas payer ton loyer. C'est beaucoup plus vital et important. D'autant plus que tu ne sais pas quand tu vas mourir. Personne ne sait ici. Ce n'est pas toi qui es maître de ton souffle. Donc j'aimerais savoir s'il y a des personnes, ils ne sont pas sûrs d'être sauvés. J'aimerais qu'ils lèvent la main. Si tu te dis, je ne sais pas, peut-être, on m'a dit, mais je ne suis pas vraiment sûr. J'aimerais que tu lèves la main. Parce que levez plus haut que là, parce que soyez pas timide. C'est pas une honte, c'est pas une gloire, c'est un fait. Hein. Il n'y a pas de... Ok, alors ceux qui ont levé la main, avancez-vous. Avancez-vous. Il y a des priorités, d'accord? Bon, c'est vrai, vous êtes arrivé aux urgences, vous saignez du doigt, mais s'il y a un gars qui arrive avec le ventre ouvert, on s'occupe de lui d'abord. Hein. Un peu de patience. Prenez votre numéro. Mettez-vous en ligne. Donc, si tu n'es pas sûr d'être sauvé, je ne dis pas si tu ne sais pas comment être sauvé. Peut-être que tu sais très bien. Si je te pose la question, tu me dis « Ah oui, pour être sauvé, il faut croire en Jésus. Il est dit dans blablabla, Jean 3,16, etc. » Mais si tu n'es pas sûr, tu n'as pas l'assurance de ton salut, avance-toi. Donc être sauvé, c'est passer de la mort à la vie. C'est que maintenant tu es séparé de Dieu spirituellement et que si tu es sauvé, tu es réconcilié avec Dieu. Tu es ensuite transporté du royaume des ténèbres au royaume de lumière. La parole de Dieu dit si tu crois en Jésus, tu seras sauvé. Crois et sois baptisé d'eau. Maintenant, croire. Le problème, c'est que le mot croire, la Bible n'a pas été écrite en français. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et le verbe croire en grec, ça n'a pas la même signification vraiment qu'en français. D'accord? Donc je dois juste expliquer un peu. Parce qu'en grec, il y a des verbes passifs et des verbes actifs, ce qui n'existe pas en français. Ça existe dans certaines autres langues, mais ça n'existe pas en français. D'accord? Croire, c'est un verbe actif. C'est-à-dire, quand il est dit « crois à Jésus et tu seras sauvé », c'est pas simplement « ah bon, je crois ». C'est pas simplement comme si tu disais « ah, je crois qu'il va pleuvoir demain, je crois que je vais me marier un jour, je crois... » Bon. Croire implique une action. On pourrait dire presque, ça veut plus dire « fais confiance ». Vous comprenez? C'est comme si tu crois en quelqu'un, tu as confiance en lui. Tu vas lui remettre peut-être les clés de ta maison, ou tu vas lui remettre ton sac à main, ou tu vas lui remettre ton porte-monnaie. Parce que tu as confiance en lui. Il va te dire, viens avec moi sur cette montagne. Tu ne connais pas la montagne, mais tu as confiance en lui, donc tu le suis. Tu comprends ce que je veux dire? Si tu n'as pas confiance, tu dis, non, je préfère pas, vas-y tout seul. C'est ça, croire. Donc, si tu crois en Jésus, si tu mets ta confiance en Jésus,
Tu peux naître de nouveau. Et tu nais, du verbe naître, pas par ta volonté, pas par ma volonté, pas par la chair et le sang, mais par la volonté de Dieu. Amen. Et quand tu es sauvé, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Et c'est le seul moyen d'accéder au paradis. Si ton nom est inscrit dans le livre de vie, tu rentreras au paradis. Si ton nom n'est pas inscrit, même si tu as été tous les dimanches à l'église, même si tu as fait plein de mérites, de bonnes œuvres, tu ne pourras pas rentrer. L'enfer est pavé de bonnes intentions. La Bible dit dans Ephésiens 2, 8 et 9, c'est par la foi que vous êtes sauvés, pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. Personne ici ne mérite d'être sauvé. Et il ne faut pas venir à Dieu en disant, Seigneur, tu vois comment je suis bon, comment je me suis amélioré ces derniers jours, ces dernières années, combien j'ai fait d'efforts. Non, mais de venir devant lui en disant, je suis un pécheur, je suis une pécheresse, je suis mauvais. J'ai péché, je n'ai rien, je ne peux rien apporter devant toi pour me justifier. Et c'est ce que Dieu demande. Demander pardon, parce que le salaire du péché, ce n'est pas des problèmes. Le salaire du péché, ce n'est pas être simplement tomber malade, ce n'est pas simplement être sous une malédiction. Le salaire du péché, c'est là. C'est la mort physique, la mort spirituelle, la mort psychique. Oui. Quand tu vas naître de nouveau, l'Esprit de Dieu va venir en toi et tu vas avoir la racine, l'ADN de la vie. Amen. La bénédiction. Amen. Donc tu vas répéter une prière après moi, ceux qui sont devant. Ceux qui sont derrière, s'ils ont envie, ça ne fait pas de mal. Hein. Ce n'est pas une contre-indication. Vous pouvez répéter avec vos mots, et ce que vous n'êtes pas d'accord de répéter, ou que vous ne comprenez pas, ça ne sert à rien de répéter. Fermez vos yeux de ceux qui sont devant. Et répète avec ton cœur. Dieu regarde ton cœur. Si tu dis une phrase, tu dis « Oh mon Dieu, pardonne-moi », mais que ton cœur, il ne dit pas ça, Dieu regarde ton cœur. Amen. Tu es devant ton Dieu. Examine ton cœur. Examine ton cœur. D'un cœur repentant. Sans repentance, il n'y a pas de salut. Ça veut dire être triste pour ses péchés, regretter ses péchés. Mais la repentance, c'est aussi, ça veut dire s'en détourner. C'est pas simplement regretter et recommencer le lendemain. C'est se détourner. C'est ça la conversion, métanoïa. Tourner à 190 degrés. 180 degrés, pardon. C'est un démon qui s'est recoublé, qui est parti en courant. Viens humblement devant ton Dieu. Il t'accepte tel que tu es. N'aie pas peur de lui. Devant toute cour de justice, si tu arrives, tu dis j'ai volé, tu dois payer. Donc tu ne vas pas aller voir la police pour dire j'ai volé parce que tu sais que tu vas passer un mauvais quart d'heure. Mais là, le mauvais quart d'heure, c'est Jésus qui l'a pris. Donc ta dette, elle était payée. Et lui, il n'a pas passé un mauvais quart d'heure, il a passé des heures et il a reçu ta malédiction sur lui. Il était frappé de la colère de Dieu. Ce que tu mérites est tombé sur lui. Donc tu n'as plus à le payer. Donc en venant
avec le nom de Jésus-Christ, en invoquant Jésus comme ton Sauveur, ton Seigneur, tu peux rentrer dans la présence de Dieu. Il est dit, si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te pardonner et te purifier de toute iniquité. Confesse tes péchés déjà. Soit à haute voix ou dans ton esprit, demande pardon à Dieu pour les choses que tu sais que tu dois demander. Les péchés confessés et détournés, ils te seront pardonnés. Vas-y, confesse. Vous allez répéter après moi, ceux qui sont devant. Mon Dieu, je viens devant toi. Pardonne-moi mes péchés. Je veux me détourner du mal. Je crois que Jésus-Christ est mort à ma place. Que son sang a coulé à la place de mon sang. Je veux accepter Jésus-Christ comme mon Sauveur. Et je veux accepter Jésus-Christ comme mon Seigneur. Jésus-Christ, je te confesse publiquement comme mon Sauveur. Jésus-Christ, je te confesse publiquement comme mon Sauveur. Jésus-Christ, je te confesse publiquement comme mon Seigneur. Jésus-Christ, je te confesse publiquement comme mon Seigneur. Mon Dieu, accepte-moi. Pardonne-moi à cause de Jésus. Pardonne-moi à cause de Jésus. Purifie mon cœur. Purifie mon cœur. Guide-moi dans toute la vérité. Guide-moi dans toute la vérité. Enseigne-moi. Je veux t'obéir et je veux me soumettre à toi. Esprit de Dieu, viens en moi. Esprit de Dieu, je veux te donner l'autorité sur ma vie. Esprit de Dieu, je veux te donner l'autorité sur ma vie. Je renonce à tout autre esprit. Esprit de Dieu, je veux que tu sois le seul souverain. Viens à mon aide. Viens à mon aide. Je me couvre du sang de Jésus-Christ. Je me couvre du sang de Jésus-Christ. Merci pour ton pardon. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Applaudissements. Dans les lieux spirituels, Dieu sait quel nom vient d'être inscrit. Amen. Alléluia. J'espère que tous sont inscrits. J'espère que le plus grand nombre soit inscrit. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous rasseoir. Donc ça, c'est le fondement. Vous avez accepté Jésus-Christ comme le fondement. Ceux qui sont assis, les autres qui sont assis, soit ils l'ont déjà ce fondement, ou bien ils n'ont pas voulu le recevoir, ce que Dieu respecte. Amen. Mais maintenant, fais attention comment tu vas bâtir dessus. Tu es sauvé. N'en profite pas pour te perdre dans le monde. Amen. Recherche la face de Dieu. Viens humblement à Dieu pour lui obéir et te soumettre à lui. Et lui va te guider, va te montrer
ce qu'il faut que tu fasses. C'est lui qui va t'enseigner par des révélations, par des songes, en lisant la parole de Dieu, en entendant des phrases de personnes qui prêchent, par les circonstances. Sois attentif à l'Esprit de Dieu. Une des différences, et il y en a beaucoup, entre l'Esprit de Dieu et les démons, c'est que les démons, ils forcent. Ils obligent. Alors que l'Esprit de Dieu, il propose, il convainc, mais il te laisse la liberté. C'est pour ça que quand tu es dans le monde soumis aux démons, toutes les personnes reçoivent toutes les pleines conséquences de l'obéissance aux démons, parce que les démons, ils obligent les gens à se soumettre à leur volonté. Tandis que le Saint-Esprit ne vous oblige pas. Et il y a beaucoup de chrétiens qui profitent de cette situation pour dire « je vais réfléchir, je vais décider plus tard, je décide de ne pas décider ». Comme si tu étais cette personne, ce lépreux, qui, au milieu du chemin en train de partir, se dit « qu'est-ce que je fais ? Je retourne à Jésus, je reste là, je vais plus loin ». On ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'ils ont construit un village là, peut-être qu'ils ont levé leur tente. Jésus a dit que c'est l'Esprit de Dieu qui nous guide dans toute la vérité. Donc il faut être attentif à l'Esprit de Dieu. Il faut être obéissant à l'Esprit de Dieu. Amen. On va prier dans un moment. Ne vous inquiétez pas. Mais sans connaissance, vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas recevoir. Comme l'apôtre a dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Amen. Hier, j'ai fait mention aussi de la lettre dans Apocalypse à Laodicée. J'ai fait mention, je vais la lire. Enfin, c'est que quelques versets, vous inquiétez pas. Dans Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14. C'est Jésus, c'est le Fils de Dieu dans sa gloire, qui a parlé à Jean, l'apôtre. Et il dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Donc il s'agit de Jésus-Christ. Amen. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. C'est Jésus qui parle. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte,
j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Est-ce que tu as des oreilles aujourd'hui, spirituelles? Est-ce que tu entends ce que l'Esprit dit à l'Église? Entendre de nouveau, c'est pas simplement entendre. C'est pas simplement écouter. C'est agir. C'est agir en conséquence. Si tu me dis, il est où la gare? Et je te dis, c'est là-bas, et tu me dis merci, et tu pars là-bas. Tu as entendu. Mais pas selon la parole de Dieu. Tu n'as pas entendu avec des oreilles telles que Dieu te demande. C'est ça ce que ça veut dire entendre. Ça veut dire mettre en pratique. Ce n'est pas celui qui écoute seulement la parole qui est justifiée, mais celui qui la met en pratique, Jacques a dit. Est-ce que tu as des oreilles pour entendre? C'est-à-dire, ce que tu entends aujourd'hui, maintenant de ma part, est-ce que tu te dis quand c'est qu'il va finir de parler et que tu pars et que si demain je te demande ce que l'Esprit de Dieu a dit, tu seras incapable de le dire? Ou est-ce que tu vas mettre en pratique ce que l'Esprit de Dieu te dit de faire? Si c'est ce cas, tu es celui qui a des oreilles et tu entends ce que l'Esprit dit à l'Église. Jésus demande à Jean de parler à l'Église de Laodicée. Et Jésus dit, je connais tes œuvres. Jésus connaît tes œuvres individuelles. Jésus te connaît. C'est pas qu'il ne te connaît pas. Tu ne peux pas venir à Jésus et dire il ne me connaît pas, il ne sait pas ce que je fais en secret, il ne sait pas ce que je fais quand je suis en dehors d'ici. Dieu connaît tes œuvres, Dieu connaît ton cœur. Et Dieu sait, il a dit, que tu es né ni froid ni bouillant. Tu es là, c'est vrai, tu n'es pas froid, tu es là, tu es à l'église. Si tu étais froid, tu serais dans une discothèque ou tu serais chez toi en train de regarder la télévision. Amen. Tu n'es pas froid, mais tu n'es pas bouillant. Tu es tiède. Or, Jésus dit, puisses-tu être froid ou bouillant?